Un gros cochon corse. Par de Cargès, résidence à Livetu, direction Galeria en passant par les Calanges de Piana, Porto. Bye bye. On vient de démarrer une pente douce pour aller jusqu'à Cargès. Voilà la vue qu'on a à cet endroit-là. C'est plus facile quand même de pédaler dans ces conditions. Voilà l'aloe vera. Une mer d'huile ce matin. Il va y avoir du monde en mer dans le golfe de Porto. En pleine montée vers Piana, on voit là au loin la plage au nord de Cargès, de Kionu je crois, hein, avec un gros vallon, la rivière qui va se jeter à cet endroit là, hein. Comme partout en Corse de toute façon, hein. Il y a des torrents, des rivières partout qui arrivent de la Corse intérieure et qui finissent inexorablement vers l'une des deux côtes, quoi. Allez, on a fait 2-3 km de montée, il en reste 3-4 vers Piana et là il y aura d'autres panoramas. Un peu de compagnie dans cette route vers Piana. J'ai quasiment 10 bornes que j'ai pas vu la mer, ça me manque déjà. Vivement qu'on y retourne. Voilà, toujours en approche du village de Piana. Quand on est sur ce versant là, en venant de Cargès, rien ne laisse présager qu'on va tomber sur ce paysage là fait de roches granitiques roses très fracassées, vous allez voir. Alors on est en haut du village de Piana, vous voyez jusqu'en bas, et on commence à voir les premières formes granitiques roses un peu avec des apics importants, la montagne intérieure là-bas. À l'intérieur du village, vous avez une route direction la plage d'Aron. C'est un arrêt baignade farniente obligatoire, une grande plage de sable fin bordée par des rochers granitiques. Il y a 10 km de descente, mais elle est magnifique. Et c'est la seule. Les autres plages dans Porto et au nord de Porto, c'est des galets. Et partant par mauvais temps, avec un peu de houle, la baignade est interdite. Donc plage d'Aron. On va en parler dans le secteur des Calanges de Piana. Alors vous voyez tout de suite ça change. Route très étroite. Il va y avoir des apics énormes de 300 mètres. La couleur de la roche qui est exceptionnelle. Il y avait eu cet hiver un découvert qui avait contamé la route pendant plusieurs mois ici. Et les gens qui travaillaient, ils avaient un détour à faire d'1h30 par exemple. Je vais me taire et laisser en continu la vidéo. Les formes. Il existe une brochure avec toutes les figures fantasmagoriques qui sont devinées dans les sculptures des roches érodées par le temps. C'est majestueux, c'est unique. Regardez, profitez. Et encore, on a une chance phénoménale, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas de bus, pas de voiture à la queue leu-leu. Normalement, c'est bondé ici.
Village de Piana là-bas. Le golfe de Porto qui se devine de plus en plus. Il est très profond aussi. Et on voit sur le versant en face cette route qu'on va emprunter pour basculer vers la réserve de Scandola, la tour de Girolata et ainsi de suite. Voilà, je continue, je laisse la caméra. Livre de pierre, alors on se demande comment ça tient encore. Bien sûr, c'est un secteur de départ de randonnée assez important où on peut monter ensuite 1200 mètres sans problème. Et après, si on va dans la vallée, on remonte la vallée, les gorges de Spelonca, on va vers des lacs d'altitude aussi. Là, il y a une petite pause exceptionnelle aussi. Bonjour. Regardez là. Et là, les balades en bateau, ils vous emmènent dans des grottes. Alors, regardez sur le site la Corse, sur ma chaîne, la Corse du Sachel. Je vous ai mis une vidéo sur le golfe de Porto. Regardez un peu cette vidéo, elle est super, je trouve. De chien. Voilà, un peu plus près de la route, un peu plus bas, près du niveau de la mer, large golfe de Porto. Je me demandais si on allait la voir ou pas, cette grande plage de galets du golfe de Porto, avec cette imposante tour génoise à l'entrée du port. Voilà, on va arriver dans Porto et on va ensuite enchaîner la montée en face d'un premier petit col. Voilà. Regardez les couleurs aussi. Voilà, un autre point de vue de la plage, on est quasiment en bas du village, avec l'entrée du port, la grande plage, et là-bas, on s'en va dans les terres par des gorges, ou avec des magnifiques piscines naturelles en direction de la route d'Evisa, je crois, ou Evita. Voilà. En nord du golfe de Porto, le village derrière. Assez original cette
disposition des lieux un peu. Cette entrée de port était bien protégée par cette tour. Notre plage de sable là, Moussaglia je crois. On est toujours dans le golfe de Porto, on le voit d'ailleurs avec ces falaises là à pic, cette route toujours étroite et le golfe il est immense. Pas que ça tombe, hein. C'est ça qui était tombé, hein. Qui avait bouché tout. Ne lâchez pas le téléphone. Voilà. On continue. On s'arrête pas. On s'arrête pas. On avait fait une pause, je crois, ici, sur cette plage-là. Ouais. Regardez les couleurs. Je roule un peu à gauche, mais tant pis, je fais attention. Voilà, on va s'arrêter, c'est plus prudent pour contempler encore ce panorama. C'est vraiment le type d'étape qui me convient bien parce qu'on prend son temps. Voilà, je prends le temps de contempler, de partager. C'est vraiment un régal. Du vélo comme ça, moi j'en fais tous les jours, même plus que 10 étapes, hein, franchement. On n'est pas mieux que dans la casse initiale là quand même. Regardez. Oh, puis il n'y a pas grand monde, franchement, je suis stupéfait. Hein. Normalement, c'est des routes, il y a du monde, hein, surtout quand on est très proche du golfe de Porto quand même. Là. Mais là, il y a 2-3 voitures et puis ça repart. Il y a très peu de bateaux, même s'ils sont partis un peu plus tôt, les excursions partent à 8 h du matin. Ils sont déjà dans la réserve de ce monde-là. Si on veut se ressourcer, on a ce qu'il faut. Et puis voilà, hein. Allez. Ça va faire des fontaines ici, hein. Ah, en haut d'un nouveau petit col. On est bord de mer. On voit le village de Piana tout là-haut. On ne voit pas encore de ce côté-là les calanges de Piana. On voit notre petite plage là-bas avec des bateaux au mouillage qui sont à l'abri. Ici, des couleurs d'eau assez magnifiques. On est tout seul, profite, hein. Je roule à gauche au plus près, on va avoir peut-être une vue un peu plus belle. Hop là! Magnifique cette route. De Porto, à l'extrême ouest, on a en face de nous là, le Capo d'Orto un peu. Hein. C'est un lieu de randonnée également, mais assez exigeant et très exposé au niveau soleil. Et c'est là-dessous que les excursions en bateau vous font rentrer dans des grottes. Et ça paraît pas, mais il y a 250-300 mètres de granit au-dessus de la tête là. Hein, c'est ce que je vous mets. Bon.
Allez, prochaine étape, c'est la réserve de la presqu'île de Scandola. Alors, Boca Acro, c'est 260 mètres. Là, départ de randonnée. Ça doit partir pour Girolata, ce fameux hameau où il y a plus de vaches sur la plage que d'habitants, et surtout ils ont mis des restaurants. Et ils profitent que les excursionnistes en bateau font une pause d'une à 2 heures là. Ça fait partie du tourisme, quoi, un peu, hein. Et le hameau de Girolata, il y a 1 heure de marche d'ici, hein. On y accède que par bateau sinon, hein. Voilà la presqu'île de Scandola. On voit tout de suite les couleurs. C'est une grosse réserve naturelle, hein, avec des espèces au niveau de la flore endémique, et au niveau de la faune, on a essentiellement aussi des balbuzards dont on entend le plus parler, puisque c'est eux qui ont du mal à donner suffisamment à manger en allant pêcher à leurs poussins à cause de la fréquentation touristique des bateaux qui nuit à la tranquillité du lieu. On voit là tout de suite en bas là l'entrée du port de Girolata, avec la tour de Girolata qui a été rénovée toute blanche crème un peu. Voilà une autre vue du golfe de Scandola. On vient ici en bateau depuis Ajaccio au sud, et au nord on y vient depuis Calvi, l'île Rousse. Il y a des excursions où il y a plus d'1 heure et demie de navigation avant d'arriver dans ces eaux là. La réserve de Scandola, c'est bien entendu interdiction de pêcher, de plongée sous-marine, interdiction de mouiller dans la plupart de cette zone là. Quand on sait les dégâts que peut faire une ancre dans le fond marin, sachant que c'est rempli de posidone, de cette herbe qui donne un peu l'oxygène à la Méditerranée. Donc malgré tout, il y a quand même des mesures assez importantes pour la préserver, mais ça suffit pas visiblement. On ne s'en passe pas, on ne s'en lasse pas. On va basculer sur autre chose après. Longtemps qu'on n'avait pas vu des vaches. Voilà le hameau de Girolata. Là on le voit d'ici. Ouh, ben, on est en haut sommet. Là on va basculer sur Galeria une fois pour toutes. On cherche les photos les plus inattendues. Attention de ne pas tomber, mademoiselle. Allez, bienvenue en Balagne. Nous sommes à Galeria. Je vais te chanter une balagne, la balagne des gens heureux. Je vais te chanter la balagne des gens heureux. Voilà. Allez, à demain. Alors, bien sûr, à Galeria, il y a les célèbres vaches de la plage. On cherche Simone Garnier, Guy Lux, mais ouais, toute petite vache, petit veau. Avec le chien qui est là pour les voilà, ça coule douce. Ils sont pas bien épais, hein. Voilà, aujourd'hui c'est baignade dans les piscines naturelles de la vallée du Fango pour madame là-bas au fond. Voilà. Allez, bisous, tout va bien. Voilà, la vallée du Fango. Là, c'est magnifique, hein. C'est dommage, il y a trop de monde.
Sinon, on a les roches qui, la manière du Verdon, mais un certain 100 fois moins grand.